Un peu plus au sud, aux confins de la mer d'Iroise, un phare blanc et noir se dresse contre les éléments. Depuis plus de 130 ans, Armen résiste pour contredire un vieux dicton qui voit saint, voit sa fin. Armen, la roche en breton. Ce phare est célèbre grâce au surnom que ses gardiens lui ont donné, l'enfer des enfers. Les marins savent que quel que soit l'état de la mer, son approche est toujours très délicate. Plusieurs fois par an, 2 plongeurs téméraires se lancent dans une partie de chasse mouvementée juste au pied du phare. Pas forcément de l'appréhension, mais bon, on sait que ça va être des apnées sportives. Il faut être présent, vigilant. Le danger, c'est d'y aller sans trop connaître, de se connaître soi et puis de toujours faire gaffe. Une fois sous l'eau, c'est un véritable chaos océanique. Le paysage semble subir les effets d'un ouragan sous-marin. C'est des conditions de fou en fait. On descend, on doit gérer notre apnée et on peut se retrouver parfois à avoir un courant qui nous ramène vers le fond alors qu'on est en train de remonter, ou alors on est en train de descendre et puis on fait du surplace. Ça nous arrive de faire des pirouettes sous l'eau sans rien demander, sans vouloir. On fait ce que la mer veut, quoi, en fait. Composée d'une multitude d'écueils, la chaussée de Saint se transforme en piège mortel pour les marins lorsque les courants et le vent s'affrontent. Mais c'est aussi un paradis pour les prédateurs qui profitent ici d'un foisonnement de plancton. Des courants de marée puissants, des tourbillons et de grosses déferlantes. Dans ces conditions extrêmes, comment les hommes ont-ils réussi à bâtir un phare à cet endroit ?